Est-ce que vous vous rappelez du moment où Lacrim et Rof avaient collaboré sur le titre La Crème de la Crème, titre qui avait réuni quand même deux rappeurs emblématiques du 9-4, deux grosses pointures du 9-4? Et est-ce que vous vous rappelez que peu de temps après, Lacrim avait collaboré avec Booba sur le titre Oh bah oui, et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Et loin de moi l'envie de créer ou de raviver des petites guéguerres, Bon sang, mais c'est bien sûr. de vouloir faire une vidéo strictement buzz et putaclic. Mais le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que Lacrim et Rof ont une vision totalement opposée en termes de rap et en termes de gestion de carrière. Lacrim, dans sa prise d'opposition, indique bien que lui est capable de faire des featuring avec des gens si derrière, potentiellement, ça lui apporte quelque chose, s'il y a du partage, s'il y a un délire, s'il y a moyen de faire de la mala, des quicheta, de l'entertainment pour le public, il est ok. Rof, c'est totalement l'inverse. Depuis un moment, depuis un bon nombre d'années, Rof insiste sur le fait que tout simplement lui ne mange pas de ce pain-là. Lui ne veut pas se mélanger pour se mélanger. S'il fait un featuring, c'est qu'il y a une alchimie, c'est qu'il y a un délire commun, d'avoir des valeurs communes avant même un délire commun dans la musique pour pouvoir faire un featuring. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça c'est à vous de juger. Mettez tout en commentaire, comme ça il y a débat dans les commentaires. Ça fait plaisir les gars. Et cette vidéo elle existe pour ça aussi. La musique c'est artistique, c'est un délire, ok, mais Rof, par principe, ne souhaite pas se mélanger avec tout le monde pour dire de se mélanger avec tout le monde. Tout le monde jugera, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est une bonne philosophie, est-ce que c'est une bonne optique, est-ce que aussi Rof ne pense pas comme ça par rapport à tout ce qu'il a traversé dans sa carrière, les différentes trahisons, les retournements de veste. Ça, c'est à vous d'en juger. Mettez tout en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si tu souhaites être au courant des prochaines news et de l'actualité de Chroniqueur TV, viens t'abonner à notre serveur Discord qui te permettra également de passer en live grâce au chat vocal. Le lien est disponible en description la famille. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, que vous allez même très bien, même nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de trois protagonistes importants dans le rap français, actuel et même auparavant, on va dire. Personnage principal, il y aura Lacrim accompagné de Rof et de Booba. Je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de Lacrim lorsqu'il a fait son DVM pour la sortie de son album Veni Vidi Vici, ma réaction à l'album de Lacrim là-haut. Et je vous invite fort à cliquer. À l'occasion de la sortie de cet album, Lacrim a fait un DVM. Il a fait une confidence qui, lorsque on sait lire entre les lignes, ne fait aucun doute sur de quoi il parle et de qui il parle. Il parle du fameux épisode Booba et Lacrim ont fait le featuring Oh bah oui sur l'album de Lacrim si je me trompe pas. Des choses qui avaient gêné Rof pour le coup et Lacrim en parle dans cette vidéo, dans cette réaction en live du DVM donc, et on va en discuter ensemble. Okay. Tu vois, il y a un artiste une fois, il y a quelques années, il n'aime pas un autre artiste. Il pense que je vais collaborer avec. Il m'appelle et il me dit ouais, t'as vu frérot, j'ai entendu tu vas collaborer avec lui tout. Je dis non, et c'est vrai, c'était pas d'actualité. Des noms, c'est pas possible. Non, c'est pas... je peux, mais je dis non, ça sert à rien. Je dis non, c'est pas d'actualité. Ouais, parce qu'il est pas comme nous tout. Je dis, là j'arrête, je dis frérot, t'as vu déjà moi je le connais pas, pour dire qu'il est pas comme nous. Et après quand je vais en studio, je demande pas le CV des gens. En gros c'est un menteur, c'est ça, c'est un acteur. Je demande pas le CV des gens. Moi. Et je dis si tu veux aller vraiment là-dedans, 92% des rappeurs français, c'est pas des voyous. Donc je vais pas rapper avec un mec parce que c'est un voyou. Je vais rapper quelqu'un parce qu'on fait de la musique. C'est un travail, on a un partage. Il y a un truc, viens on partage, on a de force, on essaie de faire un bon morceau, un partage pour le public gros. On n'est pas en train de se dire est-ce qu'on a des problèmes demain, c'est qui les voyants qui vont pas courir. Rien à voir. Donc là ouais, il faut que j'ai des mecs, pas que j'ai des taffières qui vont courir, mais là on n'a rien à voir, on est dans le travail. Donc je vais dire ça dans le sens où si demain je dois le faire, je vais le faire. Je travaille moi. Donc toi tu t'en fous de le mec même s'il ment, il est dans un rôle et tout. Non, c'est pas il ment, il est dans un rôle. Parce que t'es pas obligé de faire une musique. Plusieurs éléments dans cette vidéo. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il parle de Booba et de Rof. C'est une blague. Alors manœuvre discutable de Rof dans le sens de contacter Lacrim en disant hey, ne fit pas avec lui parce que ça me gêne au niveau du game, au niveau de la mentalité. C'est pas pareil, hey. Tu vois un roi de Gros retour en arrière, lui-même le dit, c'était il y a quelques années. C'est pas d'actualité. Ouais, parce qu'il est pas comme nous tout. Et là j'arrête, je dis frérot, t'as vu déjà moi je le connais pas. Pour dire qu'il est pas comme nous. Et après quand je vais en studio, je demande pas le CV des gens. Et là Lacrim justement explique pourquoi il peut collaborer avec quiconque tant que entre guillemets la musique elle est bonne.
Vous voyez qu'en fait là ça oppose deux visions. Ça montre deux visions totalement diamétralement opposées. Je vais aller dans le délire de la crime plutôt. Parce que la crime il a raison. Si tu demandes un CV à un rappeur pour pouvoir collaborer avec lui et que s'il n'a pas le CV adéquat, du coup tu le prends pas, tu ne fites pas avec lui, tu vas te fermer énormément de portes, tu vas rater énormément d'opportunités et le but c'est de vendre, de faire streamer ton projet quoi qu'on en dise et du coup tu vas entre guillemets te tirer une balle dans le pied. Donc là moi je rejoins la crime. Le fait qu'il raconte ça en 2024, ça fait écho à l'époque des clashs, Rof, Booba, La Fouine d'ailleurs aussi qui était dans l'eau. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo bientôt sur ce clash pour un petit peu remémorer les bons souvenirs. Donc soyez connectés, abonnez-vous à la chaîne. Rof, si réellement, comme le dit la crime, il l'a contacté du coup en disant gros, fais pas featuring avec lui parce que c'est une tafiole, parce qu'il est pas comme nous. Moi je trouve ça problématique et Rof, quand on voit par exemple l'album Fitna qui mérite d'être défendu au niveau médiatique et stratégique et qui pour moi au niveau médiatique et stratégique, il y a eu un manque au niveau de l'album Fitna et c'est totalement assumé de la part de Rof. Mais derrière, en ayant une mentalité jusqu'au boutiste, en ayant une mentalité fit pas avec lui, moi je fit pas avec lui parce que j'aime pas sa personnalité, j'aime pas ce qu'il représente. C'est un droit, mais par contre malheureusement ça peut flinguer une carrière totalement, ça peut flinguer une image auprès du public, surtout à l'époque des réseaux sociaux. La crime, dans sa réaction, moi je trouve qu'il a totalement raison. Vas-y, t'es dans le rap, t'es dans la musique, réseaux sociaux comme je viens de vous dire. Tu peux pas non plus sélectionner les gens, uniquement travailler avec les 8% qui restent qui soi-disant sont des voyous. Le rap c'est de la musique, même si c'est vrai que à l'époque il y avait une grosse notion de street crédibilité. Si tu racontais des bêtises au micro, si t'étais très nul ou même si t'étais nul mais que t'avais une bonne crédibilité auprès des gens et du public, ça passait plus facilement que quelqu'un qui était très 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 fort mais qui en vrai n'avait pas de vécu. Bon, ce profil là à l'époque ça arrivait très rarement quand même, on va pas se mentir. Parle-nous plus de rap. C'est quand même drôle qu'il reparle de ça longtemps après, comme ça, des années il le dit. La seule chose c'est qu'il aurait pu donner des noms. T'es un schkem. Alors moi c'est pas que je veuille spécialement sortir les popcorn ou le croustillant, mais déjà lui tend la perche, on peut avoir des noms ou pas? Des noms, c'est pas possible. Non, c'est pas... Il aurait très bien pu donner des noms, ça aurait strictement rien changé, puisque on sait très bien de qui il parle. Dernière chose, la crime, dans sa vision de la musique et de l'entertainment, c'est un mec, c'est vrai, il voit loin et il avance étape par étape. Il se prend pas la tête, il est là, il a fait sa carrière, il a fait ce qu'il avait à faire, il a eu des beaux succès commerciaux, il a quand même sorti des sons, certains classiques du rap français, quoique, mais il y a beaucoup de sons qui ont impacté le public et surtout son public à lui, qui lui reste fidèles et je pense qu'ils vont écouter ces sons même dans 50 ans. C'était ma réaction par rapport aux propos de la crime qui parle de Rof et Booba, on va pas se mentir. Donc prenez soin de vous les gars, prenez soin de vos proches, c'est toujours le plus important les gars. Ciao, à la prochaine.